Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la ligne de l'actualité du 21 juin 2022. Gaby Clavier a été condamné par le tribunal administratif de 3 mois de prison avec sursis. Beaucoup de réactions après le passage des députés Max Mathiazin et Olivier Servat au BIC du CHU de la Guadeloupe. L'association Timoun C'est Love mène des actions dans le secteur de l'éducation et du domaine caritatif. Mais tout d'abord, ce matin, peu avant 10 h, un accident s'est produit sur la route nationale 1, secteur La Rose à Goyave. 2 véhicules sont entrés en collision. Les pompiers ont dû procéder à la désincarcération des victimes. Le bilan humain fait état de 2 morts, une femme de 41 ans et un homme, dont un blessé grave et 3 blessés légers. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler la plus grande prudence sur les routes de Guadeloupe. Le tribunal administratif a retenu 3 mois de prison avec sursis pour Gaby Clavier, le délégué syndical de l'UTS-UGTG-CHU, dont 1 000 € d'amende et 500 € pour le refus de prélèvement. Le leader syndical devra verser 2 000 € de dommages et intérêts à Gérard Cotellon, l'ancien directeur du CHU de la Guadeloupe. Pour rappel, l'ancien directeur du CHU de la Guadeloupe, Gérard Cotellon, avait porté plainte pour menace de mort. Écoutons la réaction de Gaby Clavier à ce sujet. Non, ça ne pas surpris, hein. Ça, c'est une décision, pas de décision de justice. C'est une décision politique que les juges qui prennent en lieu et place à l'administration parce que l'objectif failli, c'est casser des syndicalistes, criminaliser l'action syndicale et bien évidemment faire nous passer pour des bourreaux alors que c'est eux qui sont les bourreaux, c'est eux qui sont les criminels. Pendant le procès là, nous avons mis pratiquement une dizaine de témoins qui expliquaient qui ont au CHU, ils ont organisé moi. 8e et 9e étage, euthanasie. Nous dénonçons également les conditions de travail des personnels. Nous dénonçons l'organisation générale de l'établissement là. Nous dénonçons également la politique managériale en Gérard Cotellon. Et bien évidemment, l'objectif c'est de sauver le soleil à Cotellon. D'ailleurs, pour le pays, et nous avons considéré la décision là, ça comme étant l'autre consolation quand il après bien évidemment qu'il a été obligé d'expliquer pour toute exaction qu'il commet dans le système hospitalier là en Guadeloupe et singulièrement au CHU. Donc nous ne sommes pas surpris par la décision là, ça n'a pas entamé en rien détermination. En rien détermination en l'ITS, UGTG, continuer le combat pour pouvoir travailler pour le système de santé là. Bien évidemment, pour l'accès aux soins, pour tout le monde, quelle que soit la catégorie. Donc, nous pouvons dire que c'est une énième condamnation syndicaliste guadeloupéen, singulièrement syndicaliste à l'UGTG, qui, par contre, encore une fois, freine nous, encore une fois, qui a confirmé nous à un niveau d'engagement. C'est bien parce que nous avons dérangé dans la tranquillité. C'est bien parce que nous sommes efficaces dans l'île que nous avons mené. C'est bien parce que nous avons obligé à regarder la vérité, à regarder en face le crime que nous avons pratiqué, qui sont là pour faire nous payer. Mais on doit tout comprendre, de telles décisions non seulement pas faire nous payer, pas faire nous payer, pas faire nous payer, et surtout faire nous faire du vent. Nous sommes très fiers de l'engagement, nous. Et nous allons continuer comme des camarades de la santé, camarades du secteur social, médico-social, continuer le combat de toute façon. Nous avons bien dit encore une fois, nous avons répété, là où tu es, il ne faut pas au mort. Et tout le monde, quelle que soit la catégorie, qui pratique toutes les exactions, tous les crimes sociaux, humanitaires qui ont fait dans les services hospitaliers depuis la Covid là, et même avant la Covid là, tôt ou tard, il y a payé. Quel que soit, ça il y a payé, mais il y a payé. Mais c'est une bêtise. Qui j'en peux dire comme ça, ou quand interdit moi fréquenter l'hôpital. En sont syndicalistes, en sont militants de la santé, en sont travaillent à l'hôpital, pour créer là de manière tout à fait légère, son légèreté qui bon, c'est innommable. Ça tellement vil, ça tellement mesquin, ça tellement médiocre que ça même mérite un commentaire. Qui j'en peux dire comme ça, quand interdit moi fréquenter les abords du CHU. C'est simple. Encore une fois, c'est de la provocation. Quand il y a une petite fait, pour que là, son provocation qu'il fait, pour voir jusqu'à est-ce qu'il a fait moi sortir dans réserve, moi, dans Gon, moi, pour faire, c'est un qui géré. Mais de toute façon, tout ça très bien. Un cas où dit encore une fois, c'est procureur là, ça, c'est juge là, ça, qui a pris des décisions politiques, au service, en seul objectif, c'est terroriser le travailleur, terroriser l'homme, domestiquer, et faire en sorte que pratiquer un système totalitaire qui interdit toute contestation. Mais malheureusement, pour eux, tomber sur roche. En Guadeloupe, c'est des noms qui doutent. En Guadeloupe, des organisations qui sont engagées. En Guadeloupe, nous avons refusé la vaccination obligatoire. En Guadeloupe, nous avons exigé que respecter corps nous. Nous avons connaître que ça veut dire asservissement. Nous avons connaître que ça veut dire corps. Nous avons dit que nous avons souffert assez par rapport à toute tribulation que nous avons passée. Donc, pas eux qui disent nous qui gens pour nous défendre nous. Nous savons que nous avons payé le prix fort depuis l'esclavage, en passant par tous les crimes qu'il fait, qui en 52, qui en 1910, qui en 67. Nous savons que ça est capable de faire en termes de crimes. Donc, nous ne pas peur, mais nous organisons différemment pour justement pour nous répondre chouk pour chouk.
Justement, Gabi Clavier, le délégué syndical de l'UTS-UGTG, nous fait un constat du passage des députés Max Mathiazin et Olivier Servat au BIC du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Écoutons Gabi Clavier. Oui, d'abord, il y en a qu'à rappeler que nous acceptons effectivement de recevoir les nouveaux députés, M. Servat et M. Mathiazin, assez piqués de grève là, BIC à résistance à travailler. Comme nous te disions, nous n'avons pas du tout voulu qu'ils aient venu faire campagne électorale à ces BIC là. Alors que nous sommes en mouvement depuis plusieurs mois pour un sujet qui a relevé de compétences à eux, qui c'est la loi, on loi scélérale, une loi qui met nous dans la difficulté, et nous croyons aujourd'hui là encore, qui passe à rien, sauf encore une fois à pousser les gens à la précarité, pousser les gens à la détresse sociale, économique, financière, patrimoniale. Donc il y a innové encore une fois dans le cadre d'un nouveau mandat, okay, et à nouveau, nous peut dire, configuration politique qui a fait en France, vous voyez, on rencontre nous, pour voir effectivement qui point nous à ce combat-là. Et donc c'est pour ça que nous remettons un dossier. On doit d'abord établir quantité de monde en Guadeloupe qui est suspendu, qui est dans l'hôpital, qui est dans le secteur médico-social là, qui est dans le secteur social là. Et de vrai qu'il y a près de 1600 personnes, établissements salariés, mais également libéraux qui, je ne peux pas assurer le métier à eux, je ne peux pas assurer la continuité des soins, je ne peux pas prendre en charge des handicapés, ni des familles qui sont isolées, ni des gens qui sont handicapés. Donc, encore une fois, nous avons effectivement une liste nominative à les gens qui sont suspendus. Et avec conséquence, cette suspension-là, c'est via eux. Deuxième but également, qui est important pour nous, c'est de rappeler que là, on voit autant de monde suspendu qui a dans l'établissement public de santé, qui a dans l'établissement privé, qui a dans le secteur de santé en général et le secteur médico-social en général. Ça a des conséquences, ça, c'est la vie. Ça a des conséquences, ça, c'est continuité des soins. C'est pour ça que je dois parler de faire bien sûr des urgences. C'est pour ça qu'il doit déprogrammer certaines opérations. C'est pour ça, bon, les petits monde panique. Puis pas prendre panique prise en charge. C'est pour ça, l'eau handicapé, l'eau isolé, l'eau vivre dans la casa, pas vrai encore une fois, ni médecin ni kiné ni infirmier. Nous devons une deuxième bitin à faire en sorte de dire comme ça que je crois qu'il faut focaliser sur la réintégration de ça, non soignants. Mais c'est non seulement la réintégration de ça que nous avons réclamé, c'est également paiement tout ça que nous indemnisation à tout préjudice que nous subissons. Mais nous devons rappeler également, c'est un drame social, un drame sanitaire qui a pratiqué en Guadeloupe par rapport à ces décisions-là, et qu'en tant que représentant politique, et qui mandaté par le peuple, il y a encore une fois à exiger que ça arrête. Ça arrête d'une part parce que ça passe bien rien, et deuxièmement, tout le monde voit, on est 80% Guadeloupéens qui ne sont pas vaccinés, on est 80% de gens qui ont continué de travailler dans cet établissement-là, qui ne sont pas conforme, qui pas en conformité vaccinale, parce qu'on a rappelé que depuis le 15 février, c'est bien évidemment 3 doses pour prendre pour continuer de travailler dans les hôpitaux. On croit tout comprendre, évidemment, avec pratiquement les milliers de gens qui ont déjà suspendu, ils n'ont pas continué parce que ça, ils savent. Si on continue, c'est le service public de santé là carrément qui est arrêté. Comment on fait pour les pompiers d'ailleurs, parce qu'on a rappelé, si jusqu'à aujourd'hui là, les pompiers ne sont pas suspendus, si jusqu'à aujourd'hui là, les services du département qui occupent de la petite enfance, les services de protection maternelle et infantile, le personnel n'est pas suspendu, c'est bien parce qu'il y a une obligation de continuité de service public qui n'est assurée. Ce qui est particulier dans cette situation-là, c'est que les directeurs d'établissement qui, Manville Mabasté, qui c'est Côté-Long, la pointe, qui est les directeurs d'établissements privés, ils ont exécuté des injonctions que les RS et ils ont profité de ces injonctions-là pour justement enfreindre toute liberté syndicale, toute liberté individuelle à personnel là, mais également pratiquer une opération de suppression d'emploi. Suppression d'emploi carrément dans cet établissement-là. Donc c'est pour ça que nous combattons depuis le 17 juillet. Cette décision-là, nul et nul défait. Donc à part une disposition qui est unie à débattre dans le tribunal, c'est des dispositions d'administration immédiate. Au directeur de service, au directeur d'établissement public de santé, au directeur d'établissement de santé privé, il doit constater effectivement que les fautes administratives, que les fautes qu'il a fait en matière de droit administratif, en matière de droit privé, doit être également, bien évidemment, subi. On fait ôter cette décision-là. C'est une décision qui est illégale, qui est nulle en droit, et bien évidemment, qui est nulle d'effet. Donc, immédiatement, nous avons exigé qu'il y intégrer tous les personnels, et bien évidemment, que nous, c'est quoi louer nous. 9 mois après le début des différents mouvements de grève des personnels soignants suspendus, le passage des députés de la première et troisième circonscription ont suscité beaucoup de réactions au niveau de ces personnels suspendus sans salaire depuis 9 mois. Réaction au micro d'une de nos équipes. Nous honorons un rendez-vous au BIC à Résistance parce que monsieur le député Mathiazin t'a demandé rencontrer tous ces gens-là qui étaient suspendus là, mais aussi ces gens-là qui mobilisaient. Donc, comme on savent, nous mobiliser depuis le 9 septembre par rapport à Piki Fossé. Nous ne pouvons pas prendre Piki la Sap.
Nous pas contre la vaccination, mais nous contre l'obligation vaccinale. Alors, M. Serva et M. Mathiazin, ils viennent hier pour une énième fois demander nous qui doléance en nous, par rapport à CIST, ça nous commande en premier lieu, c'est réintégration immédiate des salariés mobilisés et puis régularisation des salaires qui depuis le 9 septembre pas honorés, puisque qu'on se savent, nous en grève, nous pas ni salaire et nous pas même prétendre aux allocations chômage pour pallier aux dépenses quotidiennes et journalières, puisque de conflit-là, ça a découlé des difficultés énormes. Nous sommes mères de famille et pères de famille, donc ça veut dire que même si nous pas qu'à occuper nous de nous, mais nous ni famille en nous à occuper, et pour l'instant, nous ne pouvons pas faire rien, nous pas ni solution. Nous ni moun qui passe bac, nous ni moun qui passe des diplômes supérieurs, nous ni moun qui caille l'école primaire, et puis ça un peu compliqué, donc nous commander réintégration des salaires immédiatement. Ça, M. Mathiazin et M. Servan engagé envers toutes ces moun là, ça c'est les yo qui rentré, donc il était pour partir jode là, donc les yo qui rentré, yo qui demandé réintégration immédiate des soignants. Alors nous bien prendre soin de faire comprendre l'urgence. Les papas Macron. Non, on doit poser une question quand même. Non, la prochaine fois, par contre, vous pouvez être gentil parce que j'ai mal parlé, en justement, donc, quand vous faire pour 9 mois, ok? Donc, vous êtes acharné contre votre politique. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande de faire demain. À partir de demain. C'est ça nous demandons de faire. Parce qu'en Guadeloupe, nous avons des personnes qui peuvent vous aider. Ils n'ont pas fait un front de secours pour aider les suspendus. Nous ni ti moun qui pour partir faire études au mois de septembre, nous pour savoir qui Jean ces ti moun là qui a fait études, nous pas ni réponse pour bas ces ti moun là. Entre autres, nous ni collègues qui malades, nous ni collègues qui en burn-out. Alors, on peut dire que à pas qui ti moun en nous, mais nous-mêmes nous en souffrance psychologique, puisque autant dire que yo pas mandé au quoi vendre. Pour preuve, hier tenu en assemblée générale, en cas rappelé que la médecine du travail c'est en association de loi 1901, donc c'est en association d'employeurs, et nous tenons la confirmation encore hier que yo veut pas régler bon problème puisque tout le monde qui a passé, yo pas même gardé, yo pas demandé au cas vendre. Intérêt à yo là actuellement, préoccupation à yo, c'est de faire fonctionner l'association à yo et continuer rouler pour boss à yo, puisque yo ka prévoit de mettre en place les négociations annuelles obligatoires, alors que nous déroulons là depuis 9 mois sans salaire, sans rien. Sentiment moins pas ni différence entre Mathiazin et Serva. Yo kay dans le même sens. Simplement, comme on a l'habitude de dire, c'est des personnes individuelles. Donc chaque monde a une comportation à yo. Et c'est là qu'il y a une différence là. C'est-à-dire que c'est en communication non verbale qui peut avoir une impression qu'il n'y a pas dans le même sens. Mais il y a le même discours là. Discours là, c'est qu'il y a rentrer pour y payer vrai si y peut demander en réintégration du personnel, tout en sachant que dans la loi du 5 août, ni en clause de revoyure au mois de juillet. L'association Timoun C'est Love mène des actions dans le secteur de l'éducation et du domaine caritatif depuis maintenant 12 ans. Cette association a pour but d'aider les enfants avec des actions humanitaires et sociales. Basée en Guadeloupe, elle opère aujourd'hui pour soutenir des organismes sur le continent africain et prochainement en Haïti. Écoutons Nkita, le président de l'association Timoun C'est Love. Salut, bonjour, c'est Nkita. Donc, je suis le président de l'association Timoun C'est Love. Timoun C'est Love, c'est une association qui est née il y a de ça 12 ans. Donc, on a commencé avec le soutien scolaire. Donc, pendant au moins 5 ans, on se levait chaque matin. On allait dans une médiathèque rencontrer des enfants et on les aidait pour les devoirs. Donc, il y en a beaucoup qu'on a accompagnés jusqu'au bac. Et du coup, ça a été une grande fierté, cette partie de vie de l'association. Aujourd'hui, on est sur des projets qui sont liés à l'humanitaire. Donc, par exemple, on envoie des bouquins pour une association qui se trouve au Cameroun. Donc,
Là, c'est une partie, ça concerne aussi les enfants, mais c'est plus à visée humanitaire. On a envoyé aussi des produits de nécessité à une association qui se trouve au Congo, qui vient en aide aux enfants qui sont atteints d'albinisme. Donc, quand je dis produits de nécessité, ça peut être de la crème solaire, ça peut être des chapeaux, ça peut être voilà, tout ce qui les aide à améliorer leur quotidien. On a aussi un projet qui sera dédié à une partie plus proche de nous dans la Caraïbe, à Haïti, donc toujours en lien avec les enfants. Donc l'objectif, ce serait d'amener des kits scolaires pour leur permettre, voilà, pour le début de l'année, qu'ils ont de quoi travailler. Donc je fais aussi un petit appel aux dons. Donc si vous avez des produits que vous pouvez nous amener pour qu'on puisse les envoyer à Haïti, donc ce sera Jacques Mel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire signe là-dessus. Donc en fait, notre association, elle a vocation de venir en aide aux enfants particulièrement. Alors les prochains événements qu'on souhaite mettre en place, c'est un festival qu'on a mis en place justement l'année dernière, qui s'appelle le Yélé Festival. Donc c'est un festival qui est dédié à l'art et aux films d'animation pour les enfants. Donc, comme je disais, ça a pris naissance l'année dernière. Donc, vers la fin juillet, on espère pouvoir faire une deuxième édition de ce festival. Et les prochains projets dont je peux parler, qui sont, on va dire, en gestation, ce serait des ateliers numériques afin de parler aux enfants, de leur expliquer les dangers qui peuvent être associés au numérique. Donc, ça inclut également les parents. Donc, ce seront les prochains projets qui sont sur le calendrier. La fête de la musique se prépare un peu partout en Guadeloupe. La Riviera du Levant a joué fort avec 5 podiums dans les 4 communes de la communauté d'agglomération, dont le concert de Vidji Ben au Palais des Sports du Gosier, le concert de Tania Saint-Val à Douvier-Sainte-Anne ou encore celui de Frédéric Caracas à Saint-François. Une de nos équipes s'est rendue au Gosier lors de la préparation d'un des podiums. Et je suis ici pour installer la sono pour la fête de la musique sur le Gosier. Alors le programme ce soir, on aura Anonymous, dont on a un des musiciens qui est ici, voir un peu comment ça se passe, on est en train de préparer ça pour lui. On aura Restant là en groupe à peau, et on aura aussi Restant là en version musicale, Tikanomas aussi. On aura aussi Tikanomas, voilà. Donc on est en train de tout préparer ça là maintenant pour que ça se passe le mieux possible, on va dire. Ah non, je pense qu'il y aura plusieurs podiums partout, en Guadeloupe d'ailleurs. Il y aura au Palais, il y aura où encore ? Riviera, enfin un peu partout dans la Guadeloupe. C'est normal, aujourd'hui c'est le 21 juin, il faut que tout le monde s'amuse, surtout qu'on est resté quand même 2 ou 3 ans sans rien. Maintenant il faut faire la fête en toujours faisant attention parce que tout n'est pas fini. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Gabi Clavier a été condamné par le tribunal administratif de 3 mois de prison avec sursis. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.